Alors, la deuxième partie du cours sur les fonctions de degré 2 concerne deux types de fonctions de degré 2 particulières, c'est-à-dire les fonctions du type f de x égale a fois x carré. Et puis, si je prends un peu d'avance et que je vais regarder un peu plus bas, donc il n'y a pas de terme en x, il n'y a pas de nombre tout seul. Et puis, voilà, les fonctions en ax carré plus b, c'est-à-dire qu'il y a le terme en x carré, il y a le nombre tout seul, par contre il n'y a pas le terme en x. Donc celles-ci sont un petit peu particulières parmi les fonctions du second degré, au moins au niveau de leur courbe. Donc on va un petit peu regarder ce que ça donne. Et pour ça, je vous propose de regarder avec GeoGebra. Donc GeoGebra, voilà. Donc ici je suis partie de la fonction, donc f de x égale ax carré, avec a qui vaut 1, enfin ax carré plus b, pardon, avec a qui vaut 1 et b qui vaut 0. C'est-à-dire que là, ma fonction, c'est f de x égale 1x carré plus 0. C'est donc la fonction f de x égale x carré. C'est donc la fonction carré que vous avez normalement vue en seconde, mais très vraisemblablement pendant le confinement. Donc je ne fais pas trop d'hypothèses sur la manière dont vous l'avez revu. Enfin, donc ça, c'est la fonction qui à x associe x carré. Le carré de 1, c'est 1. Le carré de 2, c'est 4. Le carré de 3, alors là, c'est un petit peu haut, mais c'est 9. Et puis, pareil, le carré de moins 1, le carré qui vaut 1, le carré de moins 2 qui vaut 4, le carré de moins 3 qui vaut 9. On obtient une courbe. Donc, ce type de courbe s'appelle une parabole. Et voilà. Et en plus, pour la fonction carré, la parabole, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est-à-dire si je plie ma feuille le long de cet axe, la partie gauche de ma courbe va venir se positionner exactement sur la partie droite de ma courbe. Ça, c'est dû au fait que la fonction carré est ce qu'on appelle paire, c'est-à-dire qu'un nombre et son opposé ont la même image. 1 et moins 1 ont le même carré, les deux carrés valent 1. 2 et moins 2 ont le même carré. Dans les deux cas, ça fait 4. Et ça va créer effectivement 3 et moins 3 de la même manière ont le même carré qui vaut 9. Ça crée une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées sur ma courbe. Donc la courbe qui représente la fonction carré, c'est une parabole que vous auriez dû voir en seconde, que vous avez peut-être vu, symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Le carré de 0, c'est 0, donc elle passe par l'origine du repère. Pour la tracer, c'est pas très compliqué, on prend les carrés, vous prenez une calculatrice, le carré de 0,5 c'est 0,25, le carré de 1 c'est 1, le carré de 1,5 c'est 2,25, le carré de 2 c'est 4, je place quelques points, je trace la branche droite de ma parabole et je complète par symétrie pour avoir la branche gauche. Donc ça, c'est pour la parabole de juste x carré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de x carré quand je le multiplie par un nombre a? Donc là, j'ai ce qu'on appelle un curseur, c'est-à-dire que je vais multiplier, je vais tracer maintenant la parabole représentant la fonction a fois x carré. Donc je suis partie de a égale 1. Allez. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher. Voilà. Et je vais... Donc si a, je le grandis côté positif, je garde toujours ma parabole, mais elle se resserre autour de l'axe. Là, je pourrais aller plus loin, mais plus A s'éloigne de 1 et plus ma parabole se resserre. Alors, c'est logique. Là, je suis à A égale 5. Bon, l'image de 1, par exemple, c'est 5 fois 1 au carré, donc c'est 5. Si je mettais 10, l'image de 1, ce serait 10. C'est-à-dire que ma parabole, elle monte de plus en plus vite, donc elle va se resserrer autour de mon axe. Donc, la même parabole, mais elle se resserre lorsqu'on s'éloigne de 1. Alors, si je me rapproche de 0 maintenant, à l'inverse, ma parabole, alors ça reste une parabole, j'ai toujours ma symétrie, mais elle s'évase, c'est-à-dire elle est de plus en plus large. Alors, voilà, le cas A égale 0, ici, alors ne m'intéresse pas puisque je me retrouve avec une fonction, une droite, c'est plus une fonction du second degré. Et maintenant, le cas A est négatif. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Donc ici, j'ai mon A négatif, donc j'ai toujours ma parabole, mais cette fois-ci, elle est passée de l'autre côté. Alors c'est logique, là encore, par exemple, moins 1, je vais essayer de me mettre à moins 1.
Allez. Voilà. A moins 1, bon, bah, l'image de 1, au lieu de valoir 1, elle vaut moins 1. L'image de 2, au lieu de valoir 4, elle vaut moins 4. L'image de 3, au lieu de valoir 9, vaut moins 9. Donc j'ai la même parabole, mais côté négatif. Et puis on observe le même phénomène que le côté positif, c'est-à-dire que plus on s'éloigne de 1 côté négatif, plus la parabole, alors elle est de l'autre côté, mais on retrouve le même phénomène, elle se resserre autour de l'axe. Voilà, on s'approche de 0, elle s'évase, elle s'élargit, hop, à 0, c'est plus une parabole, et puis on repasse de l'autre côté. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer si j'ajoute un nombre b? Alors là, voilà. Si j'ajoute un nombre b positif, ben, ma parabole, elle monte. C'est-à-dire que je suis partie de ax carré, puis j'ajoute quelque chose. Bon, bah, toutes les images sont augmentées. Hop là. Donc la parabole, elle monte toute seule. De plus en plus haut. Alors, on va se mettre à égal 1 peut-être. Tac. Voilà, donc là, ici, je suis à b égale 5. Donc là, j'ai 0,3x carré plus 5, par exemple. Bon, et ben l'image de 0, quand je remplace x par 0 dans le ax carré, ça disparaît. Donc ici, l'image de 0, c'est 5. De la même manière. Donc si je diminue mon b. Ah oui, si, c'est bon. Donc voilà, donc ma parabole redescend. Hein. Se retrouve à 0 lorsque b vaut 0. Et puis va passer côté négatif. Elle va descendre gentiment. Donc c'est-à-dire que le sommet, alors ce qu'on appelle le sommet d'une parabole, j'ai oublié de le dire, c'est l'endroit où se fait le virage. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, le sommet est vers le bas. Donc en général, en français, quand on parle d'un sommet, c'est un point haut. Pour une parabole, le sommet, c'est l'endroit où se fait le virage. Donc ça peut être le point le plus haut si ma parabole, elle est dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi le point le plus bas si ma parabole est dans ce sens-là. Donc si j'ai un nombre b, bah, le sommet, au lieu d'être en 0, il est en b égale moins 3, mon sommet est en moins 3. Si j'ai le sommet en moins 4, enfin moins 3,9. Donc là, il n'y a pas vraiment de difficulté, ma parabole, elle augmente, ou elle monte ou elle baisse, suivant la valeur de b, par rapport à la parabole initiale qui était en ax carré. Donc comment on va traduire tout ça dans le cours? Donc première chose, donc les fonctions juste ax carré. Donc si a est positif, c'est une parabole comme la fonction carré. Ça va être une parabole. Donc, hop. Oh là là, c'est raté, ça c'est moche. Donc, hop. Hop. Donc, si A est positif, j'ai une parabole qui est dans le même sens que la fonction carré. Donc, qui va être... Ah oui, non, je suis en train de faire des bêtises encore. Donc, si A est positif, j'ai une parabole qui va être comme ça. Hop là, avec une symétrie autour de l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est pour A positif, A plus grand que 0. Et si A est négatif, ma parabole, elle va être orientée dans l'autre sens. Alors, plus ou moins serrée autour de l'axe des ordonnées, mais symétrique. Alors, je vais essayer de faire un truc à peu près propre. Voilà, ça, ce serait pour un A plus petit que 0, un A négatif. A est positif, le bonhomme il est positif, il est content, il sourit, vous avez une parabole dans ce sens-là. A est négatif, le bonhomme il est négatif, il fait la tête là, comme ça, la parabole, elle est dans ce sens-là. Donc au niveau des variations, si A est positif, votre parabole, votre fonction elle est décroissante côté négatif, puis croissante côté positif. Si A est négatif, vous avez une fonction qui est croissante côté négatif,
puis décroissante côté négatif. Côté positif, pardon. Donc ça, c'est pour les fonctions juste en ax carré. Le sens de variation se fait en 0. Donc voilà, deux dessins. Hop là, donc A positif, A négatif. Donc le sens de variation de mes deux fonctions. Donc, hop là, on va faire un tableau, ça va être plus simple. Donc pour la première, je suis en vert. Pour la première, donc j'ai un A positif, mon petit bonhomme il sourit. Donc j'ai une X donc qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. Ma parabole, elle va être sans sommet en X égale 0. Et donc mon petit bonhomme sourit, c'est-à-dire que ma fonction, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Et ici, ça vaut 0. Donc ça, c'est variation de f. Et pour g, le a est négatif, donc je vais avoir une parabole qui fait la tête. Donc au niveau de son sens de variation, donc on va aller de moins l'infini à plus l'infini. Le changement de variation s'opère en 0. Donc mon bonhomme fait la tête, donc ma fonction, elle est d'abord croissante, puis décroissante. Image de 0, c'est 0. Hein. Si je remplace x par 0, moins 5 fois 0 au carré, ça fait moins 5 fois 0, 0. Si je remplace x par 0, 7 fois 0 au carré, ça fait 7 fois 0, c'est-à-dire 0. Donc là, on n'a pas franchement de difficulté. Ensuite, donc j'ai une fonction h en h de x égale a fois x carré. Je veux la valeur de a, sachant que h de 2 vaut 6. Donc ça, c'est pas forcément facile. Je sais que h de 2 est égal à 6. Et je sais que h de x, c'est ax carré. Si je remplace x par 2, parce que quand on me donne h de 2, x a été remplacé par 2. Donc je vais faire ça dans la formule. h de 2, ça va être a fois 2 au carré. C'est-à-dire a fois 4. a fois 4, ça s'écrit 4a. Or, je sais que je veux que h de 2 fasse 6. Donc je veux que 4a fasse 6. 4a égale 6. Moi, ce que je veux, c'est a tout seul. J'ai une multiplication qui me gêne ici. Pour l'enlever, je vais faire une division. A va être égal à 6 sur 4. Et quand je simplifie ça, ça fait 3/2. La fraction se simplifie par 2. Hein. Donc la fonction h ici, c'est h de x égale 3/2 x au carré. Je vais faire la suite dans une autre vidéo, sinon je vais être coincé au niveau temps.